5 attitudes qui font plaisir au cœur de Dieu. Enfant de Dieu, si tu veux plaire à ton papa, tu veux qu'il soit content de toi, qu'il soit heureux de toi, qu'il soit fier de toi. Voilà 5 attitudes que tu dois mettre en pratique pour que Dieu te voie comme son enfant chéri. Si jusqu'à présent tu n'es pas encore abonné, s'il te plaît, aime, commente et partage et abonne-toi pour bénir d'autres. Alors, la parole de Dieu nous dit, dans Matthieu chapitre 6, verset 33, « Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. » La première chose que tu dois chercher, c'est la justice de Dieu. La justice de Dieu. Le royaume, c'est Jésus-Christ. Tu connais déjà Jésus-Christ. La chose aussi la plus importante après Jésus-Christ, c'est la justice de Dieu. Qu'est-ce que cela veut dire de pratiquer la justice de Dieu? Pratiquer la justice de Dieu, il faut traiter tout le monde avec équité. Il faut traiter tout le monde de la même manière. Il ne faut pas faire la différence entre celui qui est riche, celui qui est pauvre, celui qui est quoi. Peu importe, tu dois traiter tous les enfants de Dieu comme étant enfants de Dieu, enfants du même Père. Donc, les traiter de la même manière. Être juste signifie également être honnête à tout égard. Pas de fraude dans le domaine professionnel, dans l'acquittement de toutes sortes de charges publiques, dans le domaine des études pour les élèves ou les étudiants, dans l'acquittement des obligations, dans la famille. Être honnête aussi envers la société, être honnête partout. Ne pas mentir, ne pas voler, ne pas tricher, ne pas faire quelque chose pour gagner à ton avantage. C'est pourquoi Actes chapitre 10, verset 30 à 35 nous dit, « En vérité, je reconnais que Dieu ne fait point acception de personne, mais qu'en à toute nation, celui qui le craint et qui pratique la justice, lui est agréable. » Donc la crainte de l'Éternel, c'est la sagesse. C'est la sagesse, et la sagesse, c'est Jésus-Christ. Donc lorsque tu cherches Jésus, tu as la crainte de l'Éternel. Lorsque tu connais Jésus, tu sais ce qu'il a fait en toi, tu sais ce qu'il a fait à travers toi. Tu as la crainte de Dieu. Et lorsque tu pratiques la justice par-dessus tout, par-dessus cela, tu seras aimé de Dieu. Zacharie chapitre 8, verset 16 dit quoi? Voici ce que vous devez faire. Dites la vérité, chacun à son prochain. Jugez dans vos portes selon la vérité et en vue de la paix. Et 3 Jean chapitre 1, verset 4 nous dit, je n'ai pas de plus grande joie que d'apprendre que mes enfants marchent dans la vérité. La deuxième chose que nous devons pratiquer, c'est la miséricorde et le pardon. La miséricorde et le pardon. Le plus souvent dans les églises ou dans notre vie de tous les jours, on a tendance à rejeter et à mettre à côté ces chrétiens-là qui sont ancrés encore dans le péché, qui fument encore, qui se droguent encore, qui commettent encore les péchés, qui commettent l'adultère, la prostitution, la drogue, qui sont encore dans l'ivrognerie, dans des actes terribles. Et on les met à côté. On les met à côté. Pourquoi? Parce qu'on s'est dit qu'ils ne méritent pas d'être enfants de Dieu. Mais la parole de Dieu ne nous dit pas ça. Ecclésiaste chapitre 9, verset 4 nous dit que pour tous ceux qui vivent, il y a de l'espérance. Personne ne sait ce que le Seigneur réserve pour eux. Lui qui n'est pas venu pour appeler à la repentance des justes, mais des pécheurs. Luc chapitre 5, verset 32 nous dit. Donc tout ce que nous avons à faire, c'est d'adopter une attitude miséricordieuse vis-à-vis de tout le monde. C'est un acte qui a une grande valeur aux yeux de Dieu, plus que toutes sortes de sacrifices faits en son nom, dans le but de respecter la tradition. Vous pouvez en convaincre dans des livres de Osée chapitre 6, verset 6, ou Matthieu chapitre 12, verset 7, où Dieu dit clairement, je prends plaisir à la miséricorde et non au sacrifice. Donc soyons miséricordieux envers nos frères et sœurs qui ne sont pas encore arrivés à la grandeur spirituelle que nous avons. Le troisième point que tu dois respecter, c'est avoir un cœur sincère. Pourquoi? Parce que Dieu déteste les hautains et ceux qui ne reconnaissent pas en entier leurs fautes, ceux qui refusent d'admettre la nature pécheresse de l'homme et ceux qui se considèrent supérieurs et plus méritants qu'autrui. Ce sont les hautains. Psaume chapitre 51, verset 19 dit, « Les sacrifices qui sont agréables à Dieu, c'est un cœur brisé. Ô Dieu, tu ne dédaignes pas un cœur brisé et contrit. » Donc, va devant ton papa avec un cœur pur,
avec un cœur sincère, reconnaissant que tu as péché, reconnaissant que tu ne mérites même pas d'être là, mais par sa grâce et sa miséricorde, par sa grâce et son amour pour toi, il a permis que tu sois là. Aie un cœur reconnaissant devant ton papa. Aie un cœur sincère. Le quatrième point, c'est aimer son prochain. Sachant que notre papa est amour, nous devons marcher dans l'amour. Nous devons nous aimer premièrement avant d'aimer les autres, la parole de Dieu nous dit. Donc lorsque nous aimons, nous montrons au monde entier que nous sommes enfants de Dieu. L'amour qui anime un enfant de Dieu est un amour désintéressé et inconditionnel. La parole de Dieu souligne toujours que les offrandes et les respects des coutumes n'ont aucune valeur aux yeux de Dieu. Si on s'abstient de pratiquer l'essentiel qui est l'amour du prochain. Marc chapitre 12, verset 33 nous dit, aimer son prochain comme soi-même, c'est plus que tous les holocaustes et tous les sacrifices. Alors, qui est alors mon prochain? Est-ce que uniquement mon conjoint, ma famille, mes enfants, mes amis, mes voisins, mes collègues, les gens que je connais? La Bible nous interpelle à ce sujet dans Matthieu chapitre 5, verset 46, il dit, si vous aimez seulement ceux qui vous aiment, quelle récompense aurez-vous? Aimer son prochain, c'est aimer tout le monde sans exception, y compris tes ennemis. En fait, les enfants de Dieu ne considèrent personne comme ennemi. Mais cela n'empêche pas que les gens nous considèrent comme tels. Même si les gens te considèrent comme ennemi, tu n'as pas besoin de les considérer comme ennemis. Pourquoi? Parce que Romains chapitre 12, verset 18 nous dit, « S'il est possible, autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tout le monde. » Verset 19 dit, « Ne vous vengez point vous-même, bien-aimés, mais laissez agir la colère, car il est écrit, « À moi la vengeance, à moi la rétribution, dit le Seigneur. » Verset 20, « Mais si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. S'il a soif, donne-lui à boire comme en agissant, car en agissant ainsi, ce sont des charbons ardents que tu amasseras sur sa tête. Ne te laisse pas vaincre par le mal, mais surmonte le mal par le bien. » Dépasse le mal par l'amour. Surmonte le mal par l'amour. Le cinquième point que tu dois pratiquer, c'est l'obéissance. L'obéissance, c'est quand tu pratiques l'obéissance que l'on voit que tu es un enfant de Dieu transformé en Christ, que tu es régénéré, que tu es arrivé à la maturité spirituelle. L'obéissance fait la différence entre deux personnes qui souhaitent parvenir à un certain niveau de maturité spirituelle. L'obéissance garantit aussi le soutien de Dieu parce qu'il est fidèle à sa parole et celui qui marche selon ses commandements ne manque jamais de secours dans les temps difficiles. Par ailleurs, l'obéissance nous assure une liberté de vivre pleinement. Quand on obéit au Seigneur, on ne craint pas les résultats de nos actes. Pourquoi? Parce que 1 Samuel chapitre 15, verset 22 nous dit, « Voici l'obéissance vaut mieux que les sacrifices et l'observation de la parole de Dieu vaut mieux que la graisse des béliers. » Donc, peu importe ton sacrifice, peu importe ce que tu fais, peu importe les jeûnes, peu importe les prières, peu importe les veillées de prière, si tu n'obéis pas à la parole de Dieu, si tu ne marches pas dans l'obéissance, cela ne te sert à rien. La parole de Dieu compare la marche avec le Seigneur comme une course. Elle dit que dans une compétition, il faut participer selon les règles pour ne pas courir en vain. Ne nous lassons pas de chercher la volonté du Seigneur, marcher selon ses commandements et nous trouverons notre joie. Alors, comme Paul déclare dans Philippiens chapitre 3, verset 14, « Je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. » Nous courons pour recevoir une couronne de justice, d'avoir fait quelque chose de juste pour Dieu. Ce n'est pas une couronne de richesse, mais une couronne qui diffusera un message à tous ceux qui le voient. Celle-ci est un enfant de Dieu et elle marche la marche de Dieu. Et il marche la marche de Dieu. Il court la course de Dieu pour mériter la couronne d'or qu'il attend à la fin. Alors, si tu veux mériter cette couronne, voilà les 5 choses que tu dois pratiquer dans ta vie. Et tu verras comment Dieu va transformer complètement ton existence. Si tu es béni, aime, commente et partage. Et si tu as des questions, pose-les en commentaire, je te répondrai. Shalom.